Tu ne peux pas être heureux si tu ne fais pas de sacrifices. Oui. Moi aussi j'ai cru que tout ça c'était la vérité. De nos jours, on entend quasi quotidiennement des pseudo-entrepreneurs nous dire qu'il faut prendre des douches froides, se lever à 5h du matin, passer des heures devant le miroir à faire des affirmations positives, à visualiser. Mais tout ça, c'est faux. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, c'est sûrement que tu es intéressé par le développement personnel, tu essayes vraiment de travailler sur toi, mais dans le fond, tu ressens des peurs, des blocages qui t'empêchent d'exprimer ton plein potentiel. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec toi les limites du développement personnel qui, si elles sont poussées à l'extrême, peuvent s'avérer contre-productives. Alors, qui je suis pour te parler de tout ça aujourd'hui? Je suis simplement un homme qui a entrepris pas mal d'activités ces dernières années, qui a eu des réussites dans le monde financier. J'ai démarré des activités immobilières qui aujourd'hui me génèrent plus de 10 000 euros par mois, donc qui me permettent d'être indépendant financièrement. J'ai grandi dans un environnement familial qui était assez compliqué, alors j'ai manqué de rien, j'ai eu mon père, ma mère, mais très vite dans ma vie, j'ai eu cette notion de dureté, cette notion qu'il fallait être dur avec soi, et c'est pour ça que quand j'ai commencé à démarrer le développement personnel et les vidéos qu'on voit sur internet, ça a été assez facile pour moi d'assimiler tout ça, se réveiller tôt, écrire, fixer des objectifs. Mais le problème dans tout ça, c'est que je me suis auto-convaincu que ma vie, elle serait bien dans 3 ans, dans 5 ans, quand j'allais avoir 10 000 euros par mois, quand j'allais pouvoir partir en vacances dans tel ou tel endroit, quand j'allais pouvoir avoir telle ou telle voiture. Mais la réalité, c'est que maintenant que j'y suis arrivé, je me rends compte que tout ça, c'est du mensonge. Plus j'avançais dans mon parcours, et plus je gagnais de l'argent, et moins j'étais heureux. Et c'est là que je me suis dit qu'il y avait un problème. J'avais plus de communication avec ma mère, plus de communication avec mon père. Avec ma femme, c'était très compliqué. Et en fait, les seules choses qui me ralliaient à la vie, c'est-à-dire l'amour, la joie, la bonne humeur, tout ça avait disparu. Et pourtant, je cochais toutes les cases de ce qu'on peut voir sur internet. De là a découlé plein d'excès dans ma vie parce que j'en avais marre de ce personnage que je m'étais construit, donc des excès dans mes sorties, dans ma gestion de l'argent, dans ma consommation d'alcool notamment, jusqu'au point où je suis rentré clairement dans ce qu'on appelle une dépression, jusqu'au jour où il y en a eu marre, j'en avais marre de culpabiliser, marre d'être dur avec moi-même, donc j'ai dit à ma femme de faire ses bagages, qu'on partait dans le sud pour démarrer tout simplement une nouvelle vie. À partir de là, j'ai commencé ce que j'appelle le vrai développement personnel, c'est-à-dire arrêter de vouloir changer l'extérieur et avoir le courage, pour une fois, de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qui est assez drôle, c'est que le fait de changer d'environnement, c'est quelque chose c'est comme un appel que j'ai eu de par mon intuition, et je savais que c'était le bon moment, que c'était la bonne chose à faire, et à partir de là, tout a découlé. J'ai pu partir à l'étranger, en Pologne, rencontrer des gens extraordinaires. J'ai pu démarrer également un travail avec une thérapeute, moi qui de base suis quelqu'un de très fermé, et dans le contexte familial, de par mes origines, c'est pas quelque chose qui est habituel chez nous d'aller voir des thérapeutes. J'ai pu partir au Pérou, faire une retraite spirituelle, et tout ça, ça m'a tout simplement permis de déconstruire le faux personnage que j'avais créé ces 10 dernières années, je dirais, depuis mon adolescence, et petit à petit de me retrouver, de me sentir heureux. Et il y a un mois maintenant, je suis rentré du Pérou où j'ai pu faire une retraite spirituelle ayahuasca. C'était une expérience extraordinaire, formidable, où j'ai vécu des choses incroyables. Si ça t'intéresse, je suis rentré en détail dans une vidéo que j'ai faite pour YouTube. Ce que je retiens de toutes ces expériences, c'est qu'en réalité, tu es déjà quelqu'un de parfait. À la base, ce qui est important de se rappeler, c'est qu'à notre naissance, on est tous des gens bons, on est tous des gens, entre guillemets, parfaits. Et c'est au fur et à mesure de notre développement, de notre enfance, de notre adolescence, qu'il va y avoir des conditionnements qui vont se mettre en place, des blocages, alors qu'en réalité, tu as déjà toutes les réponses au fond de toi-même. Un autre exemple de tout ça, c'est la fameuse loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est une loi qui part du postulat que tu attires à toi tout ce qui se trouve sur le même niveau vibratoire que toi. Le gros problème qu'il y a avec cette loi et qui est important à comprendre et que moi-même je n'avais pas compris durant ces 5 dernières années, c'est que pour élever son taux vibratoire, il faut transcender ses peurs, ses blocages. C'est pas le fait de faire de nouvelles choses. Ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque objet, chaque humain que tu vas rencontrer dans ta vie, que ce soit une table en bois ou ton meilleur ami avec qui tu as grandi, a un niveau vibratoire. Il y a des choses qui vibrent à des niveaux vibratoires très bas. Si je prends l'exemple des humains, ça va se matérialiser quand on est dans des émotions qui sont très basses, donc la peur, la colère, l'angoisse. Là, on va avoir un niveau vibratoire qui va être très bas et donc on va attirer à soi des choses qui sont dans le même état vibratoire. C'est pour ça que quand on est en colère, donc en état de vibration basse, on va attirer à nous des événements qui vont nous maintenir dans cet état de vibration. Donc ça peut être une panne de voiture, ça peut être un embouteillage, ça peut être même un licenciement, ce que tu veux. Et au contraire, quand on est dans des états de vibration hauts, donc là c'est des émotions, ce qu'on appelle positives, donc ça peut être la joie, ça peut être la gratitude, ça peut être l'amour, qui est d'ailleurs l'une des émotions la plus haute en vibration. Et là tu attireras à toi des situations qui sont tout simplement corrélées au niveau de vibration auquel tu te trouves. Maintenant, les gros problèmes que moi j'ai rencontrés dans cette approche de l'attraction, c'est que du coup pour m'élever en vibration, j'ai fait tout ce qu'on m'a conseillé de faire, c'est-à-dire visualiser, méditer, faire des affirmations, etc. Le problème qu'il y a, c'est que j'avais des choses qui sont installées depuis mon enfance et même tout ce qui a pu avoir lieu avant avec du transgénérationnel. Donc je me réveillais tôt, j'essayais d'être productif, mais j'avais toujours au fond de moi une sorte de boule qui était dans mon ventre, une sorte d'angoisse, plein de peur qui était en moi depuis bien longtemps et que j'essayais de refouler de par les actions que je mettais en place. Donc c'était un petit peu comme si le fait de faire allait camoufler tout ça. Donc j'ai eu des résultats, effectivement, parce que quand on fait dans le monde matériel, on a des résultats. C'est d'ailleurs quand je discute avec plein d'amis, et moi le premier, j'étais le premier à avoir cette croyance-là, c'est
sur le fait d'avoir une présence féminine dans sa vie. Nous qui sommes entrepreneurs, on se dit tout le temps qu'on doit être productif et qu'on n'a pas forcément le temps pour accueillir quelqu'un d'autre, que ça va nous demander de l'énergie, que ça va nous demander du temps. Bah moi c'est simple, je pensais qu'une femme elle avait pas sa place dans ma vie, de part que moi j'ai été éduqué, c'est-à-dire que dans mon foyer j'ai jamais vu d'amour, donc forcément j'ai répliqué ça. Cette notion de dureté, bah pour moi c'était la norme, c'était ce qu'il fallait, c'est ce qu'il fallait s'appliquer. Et le plus grave et le pire, c'est qu'il y a une femme que la vie m'a envoyée dans ma vie quand j'avais 21 ans, qui est la mère de ma petite fille à l'heure actuelle. Et cette dureté que j'avais vis-à-vis de moi-même, donc pas de sortie, pas de restaurant, pas de voyage, parce qu'il faut que je sois productif. Mais la réalité, c'est que je m'épuisais, j'ai épuisé notre couple et je l'épuisais elle. Ça m'a permis de m'ouvrir, premièrement avec ma femme, et deuxièmement au monde, parce que en regardant en arrière, je me suis rendu compte que ce que j'ai toujours aimé faire, c'est parler aux gens, c'est éduquer les gens, c'est les accompagner sur plein de sujets différents. Et c'est pour ça que cette chaîne YouTube, pour moi, elle est très importante. Au-delà de l'immobilier, c'est les premières vidéos que je vous ai créées. Et d'ailleurs, si vous arrivez sur cette chaîne, vous ne connaissez pas, vous tombez sur cette vidéo, vous allez vous dire, lui, de quoi il me parle. Ce type de contenu, c'est un contenu qui est assez nouveau pour moi. C'est un exercice que je maîtrise pas encore. Mais si ça vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne YouTube pour découvrir les prochaines vidéos. Maintenant que tout ça est dit, je vais te partager les clés qui sont pour moi essentielles si tu veux pouvoir augmenter ton niveau de bonheur. Les plus grandes leçons pour moi que tu dois retenir de cette vidéo, c'est déjà premièrement que tu es déjà parfait. Je sais que ça peut être drôle à entendre, surtout si comme moi, tu viens d'une famille où tu as grandi un peu à la dure, ou peut-être que ton environnement avec toi étant jeune a été dur, et pourtant, la réalité, c'est que tu es déjà parfait. Le deuxième point qui est essentiel pour moi, c'est que tu comprennes, et d'ailleurs c'est très rassurant, que les réponses sont déjà en toi. Pour pouvoir accéder à ces réponses-là, malheureusement, on vit dans une société où tout est fait pour te couper de ton intériorité. On parlait d'ailleurs tout à l'heure de loi de l'attraction, je te disais qu'il y a différentes fréquences, tout ce qui est malbouffe, tout ce qui est réseaux sociaux, etc. Tout ça, ce sont des choses qui vont venir faire baisser ta fréquence. Et tout ce brouhaha du monde actuel t'empêche en réalité d'accéder à ces réponses qui sont pourtant bien là. Pour accéder à ces réponses-là, c'est important que je te partage moi mon exemple parce que je pense que tu peux gagner du temps. Bah tu vois, je t'ai dit dans le début de cette vidéo que je suis parti dans le sud, encore une fois parce que c'était mon intuition et je ressentais le besoin de partir parce qu'il fallait que je change d'environnement. Je suis allé voir une thérapeute, forcément ça coûte de l'argent, pour moi ça a été d'un bénéfice énorme. Ça m'a pris du temps, je dirais que j'ai commencé à pouvoir accéder un petit peu à ce qui se cachait au fond de moi au bout de 4 à 5 mois à raison d'une séance par semaine, donc tu vois ça fait quand même du travail. Je suis également allé au Pérou, tu vois, c'est un voyage qui était très long, forcément tout ça, ça a un coût. Et tu sais ce qui est drôle, c'est important que je te le partage, c'est d'ailleurs la personne qui était là-bas, donc qui s'occupait de nous, ce qu'on appelle un chaman. Tu vois, il nous demandait d'où on venait, nous on venait des 4 coins du monde. Moi, je lui ai dit que j'habitais à Paris. Il m'a dit c'est drôle parce que t'as fait tout ce chemin-là, parce que la vie t'a amené là, mais la réalité c'est que toutes ces réponses-là, t'aurais très bien pu les avoir en restant chez toi. Un autre exemple que je peux te donner par rapport à ça, sur le fait que les réponses elles sont déjà en soi, tu sais là je me retrouve devant toi, devant cette caméra-là, c'est un exercice qui est pas facile pour moi. Tu vois, c'est assez drôle, je me suis retrouvé pareil dans la même posture devant une caméra. À l'époque, j'avais un business de location de voitures, d'ailleurs qui me correspondait pas du tout, mais parce que moi-même je ne savais pas ce qui me correspondait. Et tout de suite, alors que le business de location de voitures, c'est un business qui est quand même assez anodin, j'ai eu l'idée de faire des formations, j'ai eu l'idée de vouloir accompagner des gens. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec mes amis à l'époque. Alors même si le business il était pas ultra séduisant, j'ai accompagné des gens. Je voulais faire des formations, mais j'ai pas osé. J'ai mis une caméra, etc., mais j'ai pas osé passer le cap. Et j'ai mis ça de côté pendant 4 ans. Et tu vois, à ce moment-là, la vie m'a montré que ce que je devais faire, c'était accompagner des gens parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai au fond de mon cœur. Mais à ce moment-là, je devais avoir quoi? Je devais avoir 21 ans, 22 ans. La peur était trop grande. Donc j'ai pas osé sortir toutes ces vidéos. J'ai mis ça de côté. Pendant 3 ans, j'ai testé plein d'autres business. Et aujourd'hui, 4 ans plus tard, de par mes expériences, de par la maturité que j'ai eue, de par la compréhension aussi que j'ai de moi-même, j'ai maintenant le courage d'affronter cette peur-là, de parler en public. Et quand on dit fais de tes peurs un objectif, bah c'est clairement ça. Tu vois, je sais que derrière, une fois que j'aurai transcendé cette peur-là du regard des autres, la peur du jugement, bah toutes les réponses viendront à moi. Et que mon chemin se trouve derrière ça. C'est pour ça que la priorité pour toi, il faut que tu prennes le temps, comme je te dis, ça se fait très simplement. Tu prends une feuille et un stylo, tu notes tes peurs, tu prends le temps de bien les analyser, de surtout pas te culpabiliser. Parce que si c'est là, c'est pas toi qui as choisi ça, c'est peut-être ton environnement, c'est peut-être la manière dont tu as été éduqué, c'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure du transgénérationnel. Mais c'est important que tu prennes conscience parce que si tu n'en prends pas conscience, c'est les peurs qui vont te diriger. Et une fois que tu as mis ça sur papier, tu vas pouvoir aller de l'autre côté. Alors je sais que c'est pas le chemin le plus sexy, il va falloir se montrer vulnérable, mais Dieu sait que quand tu seras passé de l'autre côté, tu auras accès à une immense richesse. J'ai envie de te partager un dernier point. Ce point-là, c'est la différence entre être et avoir. Un bon exemple qui illustre ça, c'est que tu vois, on dit d'une personne qui est riche qu'elle est riche. Et ce qui est important à intégrer, c'est que le malheur de notre génération, c'est qu'on veut toujours plus, de par notamment ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, donc des personnes qui sont millionnaires à 18 ans, 20 ans, 25 ans, bientôt ça sera 16 ans. Mais ce que tu vois pas derrière tout ça, c'est qu'on part pas du même point de départ. Une personne qui peut-être va devenir millionnaire à 20 ans, 21 ans, n'a pas les mêmes prédispositions que toi. Imaginons que tu es une personne qui a été, je ne sais pas, violentée quand tu étais au collège, à l'école. Tout ça, c'est des séquelles qui sont encore en toi, et même si tu te convaincs de par la méditation, enfin tout ce qu'on a vu dans le début de cette vidéo, la visualisation, les affirmations, etc., tout ça, ce sont des choses que tu as besoin de transcender pour pouvoir accéder justement à l'avoir, comme on le disait.
Pour conclure cette vidéo, ce que j'ai vraiment envie que tu retiennes, c'est que le chemin le plus court pour avoir plus est en réalité de devenir plus.